Salam alaikum tout le monde. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashraf al-anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dans ce cours de jurisprudence simplifiée d'aujourd'hui, on poursuit le livre de la prière et aujourd'hui, on va voir quels sont les annulatifs de la prière. Quelles sont les choses qui vont annuler la prière. Donc tout d'abord, les savants mentionnent la perte des ablutions. La purification étant une condition de validité de la prière, tout ce qui va annuler les ablutions va forcément annuler la prière. Deuxième annulatif, c'est le fait de rire, c'est-à-dire s'esclaffer. Les savants sont unanimes que le rire annule la prière, parce qu'ils disent que le rire, c'est semblable au fait de parler et c'est même pire. En effet, rire pendant la prière, c'est un manque de considération, et c'est même une forme de mépris de la prière, parce que ça s'oppose à l'humilité qui est attendue du serviteur quand il prie. C'est pour ça que le rire annule la prière de manière absolue, même si c'est involontaire. Ça ne concerne pas le sourire, qui lui est autorisé. Si on sourit sans produire aucun son, ça n'annule pas la prière. Ce qui annule, c'est le fait de rire en produisant un son. Troisième chose qui annule la prière, c'est le fait de parler. Et c'est si une personne parle volontairement et consciemment, en ayant connaissance de l'interdiction, sans que cette parole n'ait un lien avec la prière. Ça veut dire si ce n'est pas un doigt qui allait dans la prière. Dans ce cas, la prière est invalide et il faudra la recommencer. La preuve à ça, c'est le hadith rapporté de Zayd ibn Arqam qui a dit « On avait l'habitude de parler pendant la prière de la même façon qu'un homme parle à son compagnon à côté de lui. » Puis Allah a révélé dans le verset 238 de Surat al-Baqarah « Et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. » Et il a dit ensuite, ce compagnon dit « On nous a alors ordonné de garder le silence et on nous a interdit de parler. » Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit de parler quand ils prient. Par contre, celui qui parle par oubli ou par ignorance, sa prière sera toujours valide. Par exemple, une personne va parler sans faire exprès, elle va oublier en fait qu'elle est en prière. Par exemple, quelqu'un va éternuer à côté de lui, et il va lui dire « Irhamakallah » et « Irhamukallah ». Dès qu'il se rappelle, il se tait. Dès qu'il se rend compte qu'il est en prière, il se tait. Sa prière sera toujours validée, Inch'Allah, et il peut la continuer. Même exemple, si quelqu'un entre et dit salam alaikum, et la personne qui est en train de prier dit wa alaikum salam, elle a oublié qu'elle était en prière, si dès qu'elle se rappelle, elle se tait, sa prière sera valide et elle peut la continuer. Par contre, si elle continue de parler après ça, consciemment et volontairement, la prière est annulée. Et de la même manière, celui qui ignore qu'il est interdit de prier en prière, comme par exemple un enfant ou un nouveau musulman, quelqu'un qui s'est converti, et qui n'a pas connaissance de cette interdiction, sa prière sera valide. Il n'aura pas à faire. Par contre, on doit quand même l'informer du jugement que c'est interdit. Autre annulatif, c'est le passage d'une femme pubère, d'un âne ou d'un chien noir entre celui qui prie et l'endroit où il se prosterne. La preuve à ça, c'est le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'un d'entre vous prie, il est protégé s'il a devant lui l'équivalent de l'arrière d'une selle, c'est-à-dire une selle de cheval ou de chameau. Et s'il n'y a rien devant lui équivalent à l'arrière d'une selle, alors sa prière est coupée par le passage d'un âne, d'une femme, c'est-à-dire une femme pubère, ou d'un chien noir. » Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il est légiféré pour un croyant de prendre ce qu'on appelle une sutra en prière. Satara, ça veut dire cacher et dissimuler. Une sutra, c'est un objet qui a une certaine taille que celui qui prie met en face de lui pendant la prière. Ça va donc délimiter l'endroit où il va se prosterner. Entre les prières et la sutra, rien ne doit passer. Mais tout ce qui passe au-delà n'a aucune incidence sur la prière. Ça indique également aux autres personnes autour de lui que la personne prie. Il faut que cet objet soit de la taille équivalente à l'arrière d'une selle. Les savants ont dit une codée, environ 30 cm. Il est fortement recommandé, selon la majorité des savants, de prendre une sutra, d'avoir une sutra quand on prie. Et certains disent même que c'est une obligation, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait toujours en direction d'une sutra. Le hadith qu'on a mentionné au début,
démontre donc que si une personne a une soutara devant elle en prière, tout ce qui se passe au-delà de la soutara n'a pas d'incidence sur la prière. Mais s'il passe entre cette personne et l'endroit où elle se prosterne, un chien noir, un âne ou une femme, la prière est annulée. Autre que ça, comme par exemple un enfant, un chat ou autre animal, ça n'a pas d'incidence sur la validité de la prière. Par contre, celui qui prie doit empêcher quiconque cherche à passer entre lui et sa souffrance. Si quelqu'un s'apprête à passer devant celui qui prie, alors qu'il est en prière, il ne veut pas le laisser, il doit l'empêcher. Si c'est un adulte, on va l'empêcher en mettant sa main en barrant la route. Si c'est un enfant qui n'est pas vraiment conscient de ce qu'il fait, ou un animal, comme un chat ou autre chose, alors dans ce cas, c'est vraiment difficile de l'empêcher volontairement. Qu'est-ce qu'on fait? On va se rapprocher de la sutra pour qu'il ne puisse pas passer entre la personne et la sutra. Cinquième chose qui annule la prière, c'est le dévoilement de la nudité, de la aura, et ce de façon volontaire intentionnelle. On a vu que couvrir la nudité, c'est une condition de la prière. La nudité de l'homme, c'est du nombril au genou. Et on a même vu qu'il vaut mieux prier avec les épaules couvertes. Quant à la femme, tout son corps est une aura en prière, à exception de son visage et de ses mains. Et on a déjà parlé des 4 situations de dévoilement de la aura dans le cours sur les conditions de la prière. Je vous invite à y revenir pour les détails. Sixième chose, c'est le fait de dévier de façon importante de la direction de la Qibla, comme par exemple s'opposer au sens de la Qibla. Et ça parce que prier en direction de la Qibla, c'est une condition de validité. Septième annulatif, il y a le fait de prier consciemment avec une impureté sur son corps ou sur son vêtement sans la retirer. Comme on l'a vu précédemment, c'est une impureté sur le vêtement qu'on peut retirer, alors c'est une obligation pour celui qui prie de la retirer. Et dans ce cas, il pourra continuer la prière s'il veut essayer à la retirer. Mais s'il a l'impureté sur un vêtement qu'on ne peut pas enlever, alors dans ce cas, il est obligatoire d'interrompre la prière dès qu'on en a connaissance. Puis il faut retirer l'impureté et recommencer la prière. Autre annulatif, c'est le fait de délaisser volontairement un pilier ou une obligation sans excuse. On a également le fait de faire des gestes inutiles, nombreux et successifs pendant la prière. Il y a donc 3 conditions: inutiles, nombreux et successifs. Si un geste a une utilité, ça ne va pas annuler la prière. Par exemple, une femme va couvrir une partie de ses cheveux qui sortent de son voile, c'est utile. Et c'est même obligatoire dans son cas, donc sa prière ne sera pas annulée. Les savants disent également que par exemple, porter un enfant et le déposer, si ça dérange pendant qu'on prie, alors pour le faire taire de porte, on a le droit de le faire. C'est un geste qui est utile. Par contre, si c'est un geste qui est inutile, on va voir s'il est nombreux et s'ils sont successifs. Pour annuler la prière, il faut que les gestes soient successifs, c'est-à-dire faits les uns à la suite des autres. Mais si une personne fait des gestes inutiles et nombreux qui ne sont pas successifs, c'est détestable. Par contre, la prière restera valide. On a le droit de faire des mouvements tant qu'ils restent simples et si on reste dans le centre de leur qibla. Par exemple, les personnes qui prient dans un rang à la mosquée, c'est une fois que le rang devant il y a une place libre, a le droit d'avancer sans perdre la direction de la qibla pour combler le rang. C'est autorisé. Autre exemple, si un téléphone sonne pendant la prière, et si la personne met sa main rapidement dans sa poche pour l'éteindre, c'est autorisé, parce que sinon ça va déranger les fidèles. Donc, les gestes qui annulent la prière, ce sont ceux qui sont inutiles, nombreux et successifs. Pour rendre les actes inutiles, les savants incluent le fait de boire et de manger. Ils sont unanimes quant au fait que boire et manger annule la prière obligatoire. Il n'y a aucune divergence à ce sujet. Et la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait des miettes qui restent dans la bouche, des restes de nourriture qu'on n'a pas pu enlever avant? Si la personne les avale quand il prie, est-ce que la prière est annulée? La réponse, c'est que si ce sont des miettes qui sont avalées involontairement, celui qui prie ne l'a pas mâché, mais que la miette a suivi le cours de sa salive jusqu'à l'avaler, ça n'a pas d'incidence sur la prière, Inch'Allah. Par contre, si c'était quelque chose d'assez gros, d'assez épais, que celui qui prie l'a mâché pour en avaler et qu'il l'a avalé volontairement, alors dans ce cas, la prière est annulée. Autre annulatif à la prière, c'est le fait de s'adosser à quelque chose ou s'asseoir sans l'excuse.
Parce que la station debout, c'est un pilier, comme on l'a dit précédemment. Il y a également le fait d'ajouter volontairement des piliers à la prière, comme par exemple ajouter une deuxième inclinaison ou 3 prosternations, parce que dans ce cas, la personne n'aura pas prié comme il se doit. Il y a également le fait d'accomplir volontairement certains piliers avant d'autres, comme par exemple faire la prosternation avant l'inclinaison ou autre chose. Parce que je vous rappelle que l'ordre est un pilier de la prière. Donc le fait de faire les gestes et les mouvements dans le désordre va rendre la prière invalide. On a également le fait de dire volontairement des salutations finales avant la fin de la prière. Ça annule la prière. Pour la même chose qui annule la prière également, il y a le fait de faire des erreurs quand on récite Surat al-Fatiha. Et ces erreurs vont changer le sens. Parce que je vous rappelle que réciter al-Fatiha, c'est un pilier de la prière. Et dernier point très important, c'est le fait de perdre l'intention quand on prie. Perdre la niya pendant qu'on est en train de prier. Ou même hésiter à arrêter la prière. Il y a des détails très importants à savoir sur la niya, sur l'intention de la prière. Bon, je n'ai pas parlé dans le chapitre sur les conditions, mais je vais en parler maintenant. Il est vraiment indispensable que l'intention de prier soit continue et présente tout au long de la prière. Si l'intention disparaît en elle-même, c'est-à-dire la personne déshydrate de la prière n'est plus valide. Celui qui prie s'arrête, il doit redoubler son intention et recommencer. Si la personne a juste l'intention d'arrêter, c'est-à-dire si elle se dit « je vais m'arrêter, je vais faire », la prière n'est plus valide. La différence avec la deuxième situation, c'est que ces situations-là, en fait, la personne a l'intention d'abandonner l'intention de prier. Une petite différence, c'est donc, elle a l'intention d'abandonner l'intention de prier, mais elle n'a pas encore abandonné l'intention. Dans ce cas, la prière est quand même invalide. Et dernier cas, si la personne hésite seulement à mettre la prière, donc une simple hésitation. Dans ce cas, il y a divergence. L'avis des savants du livre, c'est que la prière est invalide. D'autres vont dire que non. Tant que ce n'est qu'une hésitation et pas une conviction, la prière restera valide. Voilà, alhamdulillah, c'est tout pour aujourd'hui. Barakallahu li wa lakum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.